Bonjour, bienvenue à la radio Gourgan, la radio qui donne des ailes aux enfants. Aujourd'hui, la classe de CP, CE1, CE2 va vous présenter la rivière. Nous commençons par une interview écoutant les journalistes Yvino, Cilia et Gibril à la rencontre de Manuel Tardif, animateur pêche de l'Aveyron. Quelles sont les températures les plus basses et les plus hautes de la rivière Aveyron? Alors, les températures de l'eau peuvent descendre à 4 degrés en période hivernale et monter jusqu'à 24 degrés l'été. Alors, certains poissons comme la truite ne résistent pas à des températures trop chaudes. Il arrive qu'elles meurent à cause du réchauffement de l'eau. Quels sont les êtres vivants que l'on trouve dans cette rivière? Alors, il y a des poissons comme la truite ou le goujon, des insectes aquatiques comme le porte-bois, des mammifères comme la loutre et des oiseaux comme le martin-pêcheur. Combien y a-t-il de rivières dans le département de l'Aveyron? Alors, dans notre département, il y a 4 grandes rivières. Le Tarn, le Vior, le Lot et la rivière Aveyron. Il y a aussi plein d'autres cours d'eau qui se jettent dans ces 4 grandes rivières. Y a-t-il beaucoup de poissons dans la rivière Aveyron? Alors c'est difficile à dire, mais la rivière Aveyron est réputée pour être assez poissonneuse. Pour le savoir, des techniciens rivières, c'est-à-dire des professionnels, mettent un peu d'électricité dans l'eau pour endormir les poissons et les capturer avec des épuisettes. Ça permet de connaître le nombre de poissons et les différentes espèces. Ensuite, ils les relâchent. Merci Manuel. Quels sont les principaux éléments qui polluent l'eau des rivières? Alors il y a différentes pollutions. Les pollutions visibles, comme le plastique, le verre ou les métaux. Et il y a des pollutions moins visibles, comme les produits agricoles et de jardinage, comme le désherbant, les produits ménagers, comme la lessive, ou les huiles et l'essence qui viennent des voitures. Quels déchets sont les plus dangereux pour les poissons? Les pollutions les plus dangereuses pour les poissons, et aussi tous les êtres vivants de la rivière, sont surtout les pollutions moins visibles, c'est-à-dire les produits chimiques. Comment ce déchet arrive-t-il dans la rivière? Alors, ils peuvent être transportés par le vent, mais aussi par la pluie, par ruissellement, à travers les grilles pluviales. Malheureusement, tout finit dans la rivière, et après dans les mers et les océans. Que peut-on faire pour éviter que l'eau soit polluée et protéger les poissons? Alors tout simplement, il ne faut rien jeter dans la nature. Il y a des poubelles pour ça. Et ramasser les déchets si on en trouve, même si ce ne sont pas les nôtres. Merci Manu. Bonjour, bienvenue à la radio Gourgan, la radio qui donne des ailes aux enfants. Aujourd'hui, les classes de CPC 1 C2 vont vous présenter les poissons. Nous commençons par une interview. Les journalistes Artima, Soltan, Sofia et Angeluda sont partis à la rencontre de Manuel Tardif, animateur pêche de l'Aveyron. À quoi servent les nageoires des poissons? Les poissons ont différentes sortes de nageoires qui leur servent soit à avancer, soit à tourner ou à s'équilibrer. Comment respirent-ils sous l'eau? Alors pour respirer, les poissons avalent de l'eau par la bouche. Dans cette eau, il y a des toutes petites bulles d'oxygène qu'ils attrapent avec leurs branchies. Les branchies, ce sont des sortes de poumons pour les poissons. Que mangent les poissons de la rivière? Ils peuvent manger des vers de terre, des insectes aquatiques, les fruits des arbres qui tombent dans l'eau, comme les glands ou les mûres. Mais aussi, ils peuvent manger d'autres poissons, pour ceux qui ont des dents. Comment dorment les poissons? Est-ce qu'ils ferment les yeux? Les poissons ne dorment pas comme les humains. Ils se reposent un peu la nuit ou le jour, mais ils ne ferment jamais complètement les yeux, pour rester éveillés en cas de danger. Pourquoi certains poissons nagent-ils près de la surface? Ils viennent généralement en surface pour attraper de la nourriture, comme les mouches, les libellules ou autres insectes. Et aussi, certains poissons, comme la carpe, aiment bien venir en surface pour se réchauffer au soleil. Y a-t-il des poissons dangereux dans la rivière Aveyron? Alors non, il n'y a pas de poissons dangereux comme les piranhas, par exemple. Il faut juste faire attention aux dents de certains poissons, comme le brochet, quand on le pêche. Mais aucun poisson de la rivière ne peut mordre les humains. Quel est le plus grand poisson qu'on peut trouver en Aveyron?
Le plus grand poisson que l'on trouve dans la rivière, et surtout dans les grands lacs de notre département, est le silure. Il peut dépasser les 2,50 m. Il vaut mieux ne pas croiser sa route, surtout pour les autres poissons. Merci Manu.